J'ai reçu ce commentaire sur Quora qui me disait « Je me demande si les minimalistes ont vraiment des moyens financiers. » Et c'est une question qui revient souvent. Comment les minimalistes dépensent-ils leur argent? Est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'ils ont les mêmes dépenses que nous? S'ils n'achètent pas dans le matériel, eh bien, dans quoi ils dépensent leur argent? Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre aux principales questions et objections sur l'argent et les minimalistes. Si les minimalistes ne dépensent pas leur argent dans des objets, des biens matériels ou des possessions quelconques, c'est tout simplement parce que 1. Ils savent la valeur de l'argent, ils savent qu'ils peuvent la dépenser dans des choses plus importantes, et 2. Ils connaissent le sentiment de liberté et de béatitude que provoque une maison désencombrée, que provoque une vie libre de tout superflu. Et donc les minimalistes dépensent leur argent autrement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 postes de dépenses les plus courantes d'un minimaliste. Alors bien sûr, c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre spécial, il n'y a pas de dépense numéro 1, ça dépend vraiment des gens. Je te les donne juste dans l'ordre dans lequel je les ai notés. La première dépense, c'est les formations et les livres. En tant que minimaliste, eh bien, on peut se former comme n'importe qui. On peut acheter des livres, soit de fiction, donc des romans, soit des livres de non-fiction, par exemple de développement personnel. Et donc ce n'est pas parce que tu es minimaliste que tu arrêtes de te former. Tu arrêtes d'acheter des livres. Donc un des postes des minimalistes, c'est bien entendu la connaissance, donc l'information, les formations. Donc par exemple des séminaires, des formations dans des choses qui tiennent à cœur à la personne, ou des formations en ligne qui répondent à un problème de leur quotidien. Donc les minimalistes dépensent dans les formations, dépensent dans les livres. La deuxième poste de dépense des minimalistes, c'est les expériences. Alors par expérience, j'entends par exemple les restos, les cinémas ou encore plus extrêmes, les sauts en parachute. Les minimalistes, on entend souvent ça, que les minimalistes préfèrent les expériences aux objets. Et c'est totalement vrai, ou du moins pour la plupart des minimalistes. Les expériences, ça permet de se forger des souvenirs, d'avoir plus de connaissances et d'avoir plus de choses à raconter lors des dîners de famille. Et donc en devenant minimaliste, tu vas avoir plus d'argent pour les expériences et tu vas dépenser également plus dans les expériences. Par exemple, un minimaliste s'offrira de meilleurs restos. Il ira peut-être plus souvent au cinéma. Ou alors il fera des trucs un peu plus déjantés, encore une fois, comme des sauts en parachute ou autre chose. Le troisième poste de dépense des minimalistes, c'est les jeux. Les minimalistes peuvent dépenser leur argent dans des jeux en extérieur, par exemple le paintball, ou alors dans des jeux en intérieur, comme par exemple, là ce qui me vient à l'idée, c'est ce que j'aime moi, le laser game ou les escape games. Et donc, un minimaliste peut dépenser son argent dans des jeux, donc ça peut être des jeux de cette manière, des jeux réels, ou alors des jeux de société par exemple. Donc, troisième source de dépense d'un minimaliste, enfin il peut dépenser son argent dans des jeux. Le quatrième poste, c'est les voyages. Comme un minimaliste ne dépense pas dans des biens matériels futiles qui lui servent à rien, il a plus d'argent pour partir en voyage. Et peut-être partir en voyage plus longtemps. Pas forcément plus souvent, mais au lieu de rester 1 ou 2 semaines, il peut peut-être rester par exemple 3 ou 4 semaines. Et donc un quatrième poste de dépense des minimalistes, c'est dans les voyages, Encore une fois, ça rejoint les expériences, mais c'est différent. Le cinquième poste de dépense d'un minimaliste, c'est les dépenses obligatoires. Et oui, les minimalistes sont comme tout le monde et ils ont également des dépenses obligatoires. Le loyer, l'électricité, l'eau. Alors oui, c'est bien entendu possible de réduire ses dépenses, mais un minimaliste est une personne exactement comme toi qui a des dépenses obligatoires également. Et donc c'est une source de dépenses des personnes minimalistes. Et le sixième poste de dépense des minimalistes, le dernier, c'est les choses matérielles dont on a besoin. Les minimalistes dépensent évidemment de l'argent également dans des objets. Mais ce n'est pas des objets, des achats compulsifs comme ça sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas des objets dont on n'a pas de besoin. Ce n'est pas des objets qui ne sont pas importants pour nous. Mais c'est des objets dont on a besoin. C'est des objets qui sont essentiels dans notre vie. Par exemple, si un minimaliste casse son bureau ou que son bureau est trop abîmé, eh bien il peut décider d'en racheter un autre.
Si un minimaliste n'a plus de vêtements, il ne va évidemment pas se promener à poil dans les rues, mais il va aller se racheter des vêtements. Donc le 6e poste de dépense des minimalistes, c'est les choses matérielles dont on a vraiment besoin. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo rapide mais concrète. Les minimalistes ne dépensent pas leur argent dans ce qui n'est pas essentiel dans leur vie. Ils ne dépensent pas de l'argent dans des biens matériels parce que la société leur dit que ce serait cool d'avoir tel ou tel objet et d'acheter tel ou tel objet. Mais au contraire, les minimalistes gardent leur argent pour ce qui est vraiment essentiel dans leur vie. Donc on peut répéter, mais des formations, des livres, des expériences, des jeux en extérieur ou en intérieur, des voyages et également les dépenses courantes de la vie de tous les jours. Donc voilà, le minimalisme n'est pas différent de toi, il utilise juste son argent plus intelligemment dans des choses dont il a vraiment besoin et des choses également dont il a vraiment très envie mais qui ne sont pas forcément primordiales ou totalement essentielles dans sa vie. Si tu veux devenir minimaliste et si tu veux désencombrer ta maison, j'envoie un email par jour du lundi au samedi, des mails bourrés de pépites, des mails qui sont souvent attendus et tu peux t'inscrire à ces mails avec le premier lien dans la description. En cadeau, tu recevras également une formation de 44 minutes, la méthodologie, qui te donne le plan d'action exact en 9,5 étapes pour commencer dès maintenant à désencombrer ta maison. Je te souhaite une excellente journée, n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo. Et moi, je te dis à demain dans une prochaine vidéo.